l'avais accueilli, mais on l'accueille encore. Gengis, j'ai appris à le connaître depuis quelques années, surtout lors d'une cohorte de mentorat, qu'on prend des cours au district. Et puis, on a appris à se connaître un peu plus là. Puis, ce que j'aime de lui, je vais le gêner un peu, c'est son authenticité, son amour pour Jésus. Amen. Amen. Bienvenue, mon frère. Alléluia. Je suis totalement gêné. Tu peux-tu prier pour moi? Parce que. T'es stressé? Ah, c'est tout le temps. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. OK. Seigneur, je te prie de bénir mon frère. Bénis-le. Oins-le de ton onction ce matin. Remplis-le de toi, Seigneur. On sait que tu vis en lui par ton esprit, que tu es là avec lui, que tu lui as donné l'appel et les dons pour communiquer, Père éternel. Et je prie que tu sois avec lui, que ta paix repose sur lui et que toute sa nervosité se transforme, Seigneur, en audacité, Seigneur. Se transforme, Seigneur Dieu, avec force et puissance de ton esprit pour annoncer ce que tu as à dire à ton Église ce matin. Merci d'avance et dans ton nom que j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je me fais appeler Gengis. Appelez-moi Gengis. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'appeler Can si vous voulez. Quand j'étais jeune, on m'appelait Con. Puisque mon père, c'est un Français. Puis d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui habitent la région de Joliette depuis 84 au moins? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent des Malamutes Coutou? Et là, il n'y aura pas de main levée, à moins que quelqu'un lève la main. Les Malamutes. Mon père, c'était Claude Coutou. Exactement. Mon père, c'était Claude Coutou. Je suis né à l'hôpital Saint-Eusèbe de Joliette. J'ai des frissons. Quand je vous dis là, pourquoi je suis stressé, là, c'est parce que je suis né à Roliette. Je suis un Rolietain. Hein? Dans le sens de la naissance, j'ai grandi à Saint-Axe, Saint-Alexis-de-Montcalm. Au 363 rue principale à Saint-Alexis-de-Montcalm. Fait que moi, là, je capote. C'est ta rue, fait que tu sais où ce que j'habitais, ça a passé au feu, on avait un grand chenil, toute la kit. Oh, voyons. T'étais où? Proche de Du cordon? Bon, hey, t'entendais ça jusque-là? C'est loin. Fait qu'il y a plein de monde qui nous haïssait. Ils nous haïssaient parce que nos chiens, on les mettait dans les cages, mais vous savez, quand les chiens font pipi, ces cages, ça s'use, puis à un moment donné, ils sortent. Puis ils allaient manger les animaux des autres champs à côté. On avait un éleveur de poules à côté. Qui nous aimait. Mon père avait fait un lac, il l'avait appelé, il avait fait un lac sur son terrain, il y avait une île, le Grand Camp, ça c'était moi. Il y a une île pour Isabelle, Nathalie, Mélodie, il en a créé une toute petite pour être sûr qu'elle aille la sienne. Mais il disait qu'on en avait 2000, mais en réalité, je vais vous dire un secret, il en avait peut-être 1000 chiens. C'est un des plus grands chenils qu'il y avait à ma connaissance dans le monde, là. Fait que, mais là, il y en a parmi vous qui devaient se dire, qu'est-ce qu'il fait là, le pasteur, le gars? Il y a un miracle qui s'est passé. Fait que, vu que je suis né ici, je vais vous expliquer un peu mon histoire, OK? Vite, là, avant de commencer dans le preach, là. Peux-tu tourner la prochaine, juste pour que je vois qui je suis, là, tu sais? Voilà, c'est bon. Laisse ça là pour l'instant. Fait que ça, c'est ma femme, elle est merveilleuse, elle s'appelle Anne. Et puis, c'est moi, ça, à droite. Fait que, en tout cas, je suis né en 1970 à l'hôpital Saint-Eusèbe de Joliette. Et puis, maintenant, c'est un centre pour les personnes âgées, hein, un CHSLD ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Fait que, il n'y a plus personne qui naît là. Le monde meurt, là. Excusez-moi, là. Je sais pas. Fait que, vous savez, quand vous vivez, mon père, il n'était pas très aimé par les gens de la région parce que nos chiens faisaient du bruit, puis tout ça, puis fait que, en même temps, quand je suis né, moi, je suis né d'une madame qui s'appelle Nicole. Je vais dire, vous allez comprendre pourquoi je dis madame. Ma mère biologique s'appelle Nicole. Et elle avait 18 ans à peu près quand je suis né, et mon père en avait à peu près 37. OK? Je continue. Mais,
il a marié sa sœur, qui s'appelait Ginette. Elle avait 16 ans quand il l'a rencontrée. Et puis, je suis né quand elle avait 17 ans. Et puis, fait que vous imaginez, j'ai été adopté après par sa sœur pour des affaires compliquées de famille. Vous évitez les détails. Mais j'ai grandi dans un environnement complètement dysfonctionnel. Puis, quand mon père est mort en 1984 d'un cancer généralisé, à l'âge de 52 ans, puis la boucle est bouclée, j'ai 51, je vais avoir 52 au mois de septembre. Et puis, j'ai pas de cancer dans mes intestins, ça a été vérifié il y a 3 jours. Je ne ferai pas de dessin. Et puis, fait que, vous voyez, il y a une grâce extraordinaire pour les orphelins. Puis moi, je suis, mon père, quand il est mort, ben, je suis devenu orphelin de père. Et puis, vraiment, j'ai appris qu'il avait 52 ans lorsque j'étais à l'église, puis que le curé a dit, cet homme de 52 ans, mais moi, tous les jours, toutes les années, on célébrait son 33e anniversaire de naissance. Moi, je me sentais vraiment cave le jour de sa mort, parce que je pensais à toutes les années précédentes que mon père vieillissait jamais. Puis, je me suis promis de jamais devenir comme lui. Puis, devinez qu'est-ce qui arrive quand on promet ça? On devient exactement comme lui. Je commençais à devenir, à l'adolescence, je commençais à devenir un homme à femme. Je couchais à droite, à gauche. J'avais plein de relations qui n'étaient pas selon le plan de Dieu. Puis moi, là, Dieu, je vous dis, là, je m'en foutais comme l'an 40. J'étais agnostique, là, pour un terme que ceux qui connaissent, mais j'étais New Age, en fait. Puis à un moment donné, j'ai pris l'horoscope, puis j'ai regardé, bon, ben, on va dire aujourd'hui, si j'étais cancer, je serais quoi? Ça marche. Là, j'ai essayé un autre. Ah, tiens, aujourd'hui, on va dire que je suis... Puis là, j'ai dit, c'est de la cochonnerie, ces affaires-là. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, je crois plus en rien. Je vais croire même pas en moi, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais avoir du fun. Je suis devenu très hédoniste, axé sur le plaisir intérieur, extérieur. Et puis, j'ai grandi là-dedans. Puis, à l'âge de 21 ans à peu près, j'ai déménagé en Suisse parce que j'ai rencontré une super belle petite madame. Et puis là, je me suis dit, ben, je vais aller là-bas. Puis là, j'étais là-bas. Puis là, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus, puis je vous dis, là, j'étais tellement gossant là, que quand les chrétiens arrivaient d'un côté de la rue, là, puis ils me voyaient arriver, ils changeaient de bord de rue. Et puis là, moi, je changeais de bord de rue pour aller leur poser des questions. Puis là, ils me voyaient arriver, là, ils se disent, c'est quoi cet énergumène-là? Puis, finalement, à un moment donné, j'ai donné ma vie à Jésus. Puis après ça, j'ai compris c'était quoi d'appartenir à Jésus, puis le sacrifice qu'il fallait que je fasse, je l'ai compris après. Vous savez, au niveau de la sexualité, c'est pas à négliger, mais c'était un gros sacrifice pour moi. Mais le gain qu'on a dans la pureté d'un couple, toute la guérison que j'ai vécue depuis ce temps-là, j'ai vécu, malgré que j'étais, je dirais, à peu près bien entouré, puis je veux pas dénigrer les efforts qu'ont fait mes parents, mais j'ai vécu des abus sexuels par des cousins, par des... un moment donné, je gardais chez quelqu'un après que mon père soit mort, puis il y a eu un abus sexuel qui était là, et puis, tu sais, à un moment donné, ça te marque ces affaires-là, puis après, ça marque aussi tes fantasmes puis tes idées. La sexualité, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup dans l'Église. Là. Je ne sais pas, vous en parlez sûrement. Là. Vous avez un pasteur qui est bien open. Puis, là, il est tout gêné. Fait que là, en tout cas, pourquoi je vous dis ça, là? Parce que, en fait, moi, la sexualité, ça a été un domaine où j'ai vécu beaucoup de guérison. Puis, j'avais besoin de beaucoup de guérison. Puis, à un moment donné, ben, j'avais besoin d'étudier la parole. J'ai été au collège biblique. Moi, j'ai pas été au collège biblique pour devenir pasteur. Là. Moi, j'étais au collège biblique parce que je posais des questions à mon pasteur, puis il était écœuré de m'entendre poser des questions. Puis, il m'a dit, va donc à une école biblique. Puis là, je dis, OK, laquelle? Puis là, il m'a dit, ben, va... Là, il m'a donné des noms, puis moi, j'ai dit, je vais aller là. Fait que j'étais à une école biblique à Montréal qui s'appelle maintenant l'ETEC, École de théologie évangélique du Québec. Et puis c'était ménonite. Puis moi, je m'en foutais de la dénomination. Moi, je voulais juste apprendre la parole. Après 3 ans, oh là 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 là, c'est dur d'étudier des gens qui prétendent connaître la parole. Et puis, excusez-moi là. Et puis là, ils lisent la parole, mais après ça, ils veulent que tu ailles lire 10 livres sur un petit verset.
Fait que là, je vais vous dire, la théologie, là, je vais faire péter votre ballon, là, c'est étudier quelqu'un qui a étudié quelqu'un qui a étudié quelqu'un qui a étudié la parole. Puis là, après ça, tu dois faire un résumé de tout ce que les autres ont dit sur la parole. Puis là, moi, après 3-4 ans d'études théologiques, j'ai eu mon bac en théologie, j'ai même eu du grec puis tout ça. J'étais un théologien, un bibliste microscopique. Ça veut dire que j'arrivais à un verset, là, puis j'étais capable de tout dire ce qui avait été dit sur ce verset-là. Mais moi, qu'est-ce que j'avais à dire? Qu'est-ce que Dieu avait à dire sur ce verset-là? Moi, j'ai étudié la Bible, là, j'ai étudié la théologie pour pouvoir m'approcher de Dieu, pour pouvoir m'approcher du livre, pour laisser cette lettre d'amour s'imprégner en moi. Fait que là, j'ai dit, bon, mais moi, ça marche pas mon affaire. Là. Écoute, je n'étais pas plus rempli que je l'étais au début, là, puis en fait, moins. Puis en plus, mes profs, ils ne croyaient pas au don de parler en langue, tout ça, puis je leur ai dit, bon, on va être d'accord d'être en désaccord, le reste, je vais vous écouter. Fait que là, tu sais, il y avait des problèmes avec les démons. Tu sais, moi, dans la semaine, au groupe de jeunes, il y a des démons qui se manifestaient. Je tatouais dans le nom de Jésus, puis ça s'était chassé. Puis là, dans la semaine, on nous disait, ben non, de nos jours, ça marche. Oh, hey, arrête-moi ça, là. Fait que, continue de m'expliquer tes affaires, je vais avoir mon diplôme, puis après ça. Mais j'étais vide, fait que j'ai décidé d'aller à Jeunesse en Mission faire une école de la Bible. Puis là j'ai étudié la Bible de Genèse à l'Apocalypse. J'ai lu 5 fois en 9 mois. Puis là tu n'as pas le droit à des commentaires. Vous savez, nous, les pasteurs, là, on a des collections de commentaires. Ah oui, écoute, c'est quoi ta collection de commentaires, toi? Ah, moi, c'est tel. Oh, ouais, hey, t'es bien chanceux, elle est chère, celle-là. Puis là, c'est comme il y a des compétitions entre nous. Puis aux États-Unis, c'est pire qu'au Québec. Hein? C'est d'accord, hein? Tu n'as pas été aux États-Unis, c'est ça? Non, je te niaise. Et puis moi, ce qui arrive, c'est que je me suis retrouvé tout seul avec la parole de Dieu pendant 9 mois. Et j'ai laissé la parole de Dieu me transformer. J'ai fait la structure de tous les livres de la Bible. Et là, je me sentais vraiment capoté. Là. J'ai dit, Colin, c'est merveilleux, j'étais tellement excité. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je n'étais pas excité. C'était vraiment plate. Parce que j'étais tout seul avec la parole aride de Dieu. Pourquoi aride? Parce que volontairement, je savais que toute ma vie, elle allait être basée là-dessus. Puis moi, là, je ne suis pas le gars super minutieux qui aime les détails. Puis le rat de bibliothèque, c'est pas moi. Moi, je suis un gars, là, je vais avec le monde. Comme Norm, là, je pense que Norm, on se fait de la compétition à ce niveau-là. Tu sais, on aime les gens, on aime être avec eux autres. Mais je me suis forcé à étudier la parole parce que je voulais qu'à un moment donné, quand je vais être avec les gens, que ce que je dis, ça ait de l'allure. Fait que j'ai étudié ça, puis vous savez quoi? C'est là que j'ai rencontré la plus belle femme du monde, pour moi. Maintenant, j'ai dit pour moi parce qu'il y en a qui ont été offensés à un moment donné. Ouais, je disais c'est la plus belle femme du monde, puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ben là, puis moi? OK, c'est vrai, OK. La plus belle femme du monde, pour moi. Puis en fait, à chaque fois que je rencontre un homme qui est marié puis qui dit la plus belle femme du monde, je suis tellement content. Je dis yes, t'as la plus belle femme du monde pour toi. Puis c'est praise the Lord. Puis chaque homme qui pense de même, ben, je loue Dieu parce qu'il a vraiment compris son rôle en tant que mari. Fait que je rencontre cette madame-là, je la trouve la plus belle que j'avais jamais vue. Puis je m'étais fait écœurer par mes pasteurs à Montréal là, parce qu'ils m'ont dit hey, il y en a plein de belles demoiselles ici, là. Choisis-toi-en une, puis go, man! Je dis, ben, moi, je ne sais pas, il n'y en a aucune qui clique, là, tu sais. Moi, je sais ce que je veux, puis il n'y en a aucune que je veux. Fait que là, j'arrive dans un château en Bavière, en Allemagne, puis je vois cette madame. Je fais comme, wow! Après 2 semaines, je dis, tu veux-tu être ma femme? Elle me regarde, on ne parlait même pas la même langue. Elle me regarde, elle dit, t'es-tu fou? Je te connais pas. Je dis, ben, pose-moi toutes tes questions. Moi, je sais tout ce que j'ai à savoir pour savoir que tu es ma femme. Fait que là, elle dit, non. Elle dit, je veux pas être ta femme. Fait que je fais comme, oh. Fait que 2 mois plus tard, j'y redemande. Fait que là, je me suis retrouvé encore dans la friend zone pendant une couple de semaines. Et puis, elle m'a encore dit non. Et puis, vous savez, ce qui est le fun, c'est que c'était pas le seul à y demander. C'est que moi, je sois son mari. Il y a Dieu aussi qui demandait en même temps. Puis aujourd'hui, c'est un autre anniversaire particulier. On est le 24 avril. Et le 24 avril, ma femme, qui était ma meilleure amie à l'époque, était aux îles Fidji avec Jeunesse en Mission, puis moi, j'étais en Allemagne. Elle écrit dans son journal, « Aujourd'hui, je dis oui à Dieu pour marier Gengis. »
Puis moi, je suis dans un château, dans une réunion comme ici, puis là, il y a une femme qui s'avance et dit, « Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un ici, que Dieu veut donner quelque chose. Tu as juste à tendre les bras vers le ciel et recevoir ce qui vient de Dieu. » Moi, là, je vous dis, je suis un innocent. Là. Je veux dire, je suis un enfant, puis je le suis encore, puis ce côté-là, je veux garder toute ma vie. Hey, je dis, quelque chose de Dieu pour moi, je vais prendre le brisement aussi, parce qu'il va juste me rendre meilleur. Fait que là, je tends les bras vers le ciel, puis je vois un vieux bonhomme avec une grosse barbe qui me tend, Anne, ma femme, maintenant, habillée en blanc. Puis là, je fais comme, wow! Alléluia! Alléluia! Puis là, il me la donne, puis je l'ai dans les mains, là, je vous dis, là, je le vois, là, comme je la verrais s'il était là dans mes bras, puis là, ce serait un peu plus lourd. Mais, je veux dire, fait que, je vous dis, là, moi, la louange, c'était fini. J'ai été j'ai écrit ça dans mon journal intime, puis là, j'étais, hey, vraiment capoté, merci Seigneur. Puis là, je me dis, je suis dans mes caves. Je suis tellement obnubilé par cette fille-là que je suis prêt à créer n'importe quoi. Là. C'est, franchement, Gengis, t'es des patates. Puis là, je laisse ça de mort. Mais quand elle revient, elle, là, moi, je dis, tu sais, notre amitié, on se revoit, là, puis amis. Puis là, je dis, tu sais, notre amitié était vraiment haute. On devrait écrire un livre où ce qu'un homme et une femme sont capables d'avoir une relation amicale sans que ça aille vers le mariage. Fait que là, elle dit, tu ne pourras jamais écrire ce livre-là. Je regarde, pourquoi? Elle dit, je veux être ta femme. Pouh! On était fiancés. Puis comment j'ai su que le 24 avril, c'est parce qu'après ça, j'ai regardé son petit journal. Puis là, je voyais mon nom. Ah! Qu'est-ce que tu as écrit là? Puis j'ai trouvé le 24 avril, elle a dit, aujourd'hui, je dis oui à Dieu pour marier Gengis. Dieu respecte les cœurs. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais... Fait que voilà, vous savez qui je suis maintenant. Et puis, si je suis si hot que ça, c'est parce que j'ai la femme la plus hot du monde pour moi. Ça marche? Ça marche? Vous êtes capable de vivre avec ça? C'est bon, moi tout. Fait que, je suis un Joliettais, fait qu'en fait, je suis chez nous, puis ça me fait vraiment chaud au cœur d'être avec vous. Fait que vous raconter cette histoire-là, c'était important pour moi. Là, j'essaye de chercher ce que je cherche, là. Ah oui, je veux mon PowerPoint. Voilà. Fait que, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un message que j'ai sur mon cœur depuis longtemps. Je fais, voilà, il est ici, voilà. Alors, on habite prochaine... Voilà, merci. Hey, il est en business, il comprend ça, lui. C'est lui ou elle, je veux pas... lui? Ah, OK, super. Hey, salut! Alors, voilà, on est à Matane. Et puis ça, c'est ma famille. Oh! Ça, c'est ma famille. Et voilà, on est dans le salon. Et puis, vous voyez, mon grand à droite s'appelle Josias. Le petit en rouge, c'est Elkana. La grande en arrière, c'est Adonia. Et puis ma femme, Anne, et moi-même, quand j'avais une barbe. J'en ai profité à un moment donné. Fait que voilà. Fait que on va parler de Babel. Alors, premièrement, il y en a qui connaissent la tour de Babel? Moi, là, je vais vous dire, quand j'ai lu ce passage-là, vous savez, dans mon étude biblique, là, j'ai bad trippé. Je dis, ben ouais, Seigneur, t'es donc bien égoïste. Ben, je vous dis mes vrais sentiments. Là. Des fois, il faut poser des questions au livre, parce que si vous êtes contrarié par quelque chose, ça va rester là, puis c'est comme un cancer. Hein? Ça grandit, puis ça mange tout. Mais moi, là, quand je pose des questions, je vais au fond des questions. Seigneur, tu les empêches de bâtir une tour pour qu'il soit un. Puis là, maintenant, avec l'Église, tu nous demandes d'être un. Là, je ne comprends pas pourquoi tu les as empêchés. Puis là, il y a quelque chose qui est venu à mon attention. Premièrement, on va lire le petit coin. La tour de Babel, c'est dans Genèse 11, ceux qui veulent suivre. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinar où ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, montons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent leurs briques comme pierre et de bitume qui leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Et il dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. » Et c'est là qu'ils ont entrepris ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quelle que soit
leurs projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. S'il vous plaît. C'est vrai, c'est une vérité. Quand on vient ensemble, quels que soient les projets, il n'y a rien qui peut nous empêcher de le réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Alors, premièrement, ça, dans l'histoire, ça a été confirmé dans diverses sources. Ici, on voit, si jamais vous voulez, votre pasteur a la slide, mais on voit que la fabrication des briques, c'était un processus qui était vraiment connu à l'époque. On prend un moule, et puis dans le moule, on met le mélange de foin puis de terre, et puis on le fait cuire au four, et puis toutes les briques sont pareilles. Toutes les briques sont pareilles. Puis s'il y en a une qui a un coin qui est mal fait, on la jette. Toutes les briques sont pareilles. Puis là, vous allez comprendre où je veux en venir. Le royaume de Dieu est fait avec des pierres vivantes. Et par la grâce de Dieu, il n'y a aucune brique de pareil. Il n'y a aucune pierre qui est pareille. On a tous des coins qui sont pointus, qui ont besoin d'être frottés contre d'autres coins. Fait qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, parce que l'ennemi veut nous rendre toutes pareilles. La religiosité, toutes pareilles. C'est l'ennemi qui fait ça. Il prend un chrétien, il le met dans un truc, une brique, ça c'est la religiosité. Tout le monde doit être pareil. Vous avez déjà vu ça? Vous êtes rentré quelque chose? Ah, toi, tu ne portes pas une robe. Tu ne portes pas de voile. Je fais exprès parce qu'ici, je ne vois pas ça. Là, mais il y a des églises, une femme doit porter un voile. Alors que si quelqu'un ici aurait à cœur de porter un voile, puis qu'elle a la conviction, c'est beau. Porte un voile quand tu es en train de prier. Mais ce n'est pas à moi de te dire de porter un voile. Fait qu'on continue. Fait que la fabrication de pierres cuites, je vous évite tout ça, là, parce que sinon on n'arrêtera plus. Fait que là, les caractéristiques des briques de la tour, composition d'origine identique, uniforme, moulée, facile à poser, même couleur. Ouais, là encore plus loin, prochaine. Voilà. Et puis, facile à poser, même couleur. On met du bitume, quelque chose qui va lier toutes ces choses-là ensemble. Puis ça dure longtemps. Il y a des choses qui ont été bâties à ces époques-là qui durent encore aujourd'hui. Fait que faut pas rejeter ce qui a été fait. C'était vraiment très bien, très intelligent. Et puis, en fait, les maisons sont bâties comme ça, puis ça a bien de l'allure. Puis le lien avec notre société actuelle, c'est que la société veut s'occuper de nos enfants le plus tôt possible. Avez-vous remarqué qu'avant ça, on avait la garderie, maintenant c'est maternelle 4 ans, là. Même que vous soyez chrétien ou pas, je connais plein de gens qui ne sont pas croyants, qui disent « Hey, mon enfant à 4 ans, mettre dans la maternelle. » Nous, on a habité dans l'est de l'Allemagne avec ma femme. Ma femme est allemande. Puis quand on habitait là, on a découvert que les enfants, là, dès qu'ils étaient en âge d'être séparés de la mère, ils les mettaient dans des garderies infantiles pour ce niveau d'âge. Puis dès la garderie, ils leur apprenaient les valeurs communistes dans l'est de l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, là, pas mal après. Et puis là, il apprenait les chants communistes. Il était communisticier, là, heureux qui communiste. Fait que nous, on habitait là, puis l'endroit où on habitait, là, il y avait 97% d'athées. Fait que ça a marché. Le communiste a tout enlevé ce qu'il y avait de Dieu dans la communauté. Puis, mais par exemple, ce que ça a fait, c'est que les chrétiens, les vrais, ils ont resté soudés ensemble. On se réunissait, les pasteurs de différentes dénominations, une fois par mois, puis on déjeunait ensemble, puis on se respectait. J'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde.
Seulement, j'imagine que si je vais en Chine, je vais le voir. Les endroits où que les chrétiens sont persécutés, on va voir des choses comme ça. Mais ici, peut-être qu'on n'est pas assez persécutés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la société actuelle veut nous pousser à devenir pareil à elle. Elle veut qu'on accepte n'importe quoi. Puis, des fois, il va falloir apprendre, nous les chrétiens, à devenir des rusés. Rusés dans un monde où tout le monde va être woke. OK, à partir de maintenant, tu peux découper. Ah oui, vous savez le mot... le monde veut qu'on soit tous comme eux, qu'on soit d'accord avec toutes leurs valeurs. Mais nous, on a des valeurs qui sont supérieures à n'importe quelle valeur de cette société. Mais il faut être rusé. Il faut être des pierres vivantes entre nous. C'est pour ça que les petites guéguerres d'église, là, les chrétiens qui foutent qui foutent la chenoute dans nos églises, qui viennent critiquer les autres dénominations ou quoi que ce soit, là, c'est dommage, mais ils font l'œuvre de l'ennemi. Ils veulent que tu te prennes un morceau de ta pierre vivante, là, ils veulent que tu te la coupes pour fitter comme eux autres dans leur moule. C'est une forme de religiosité. J'ai une vidéo qui est sortie il n'y a pas loin qui dit hey, où sont nos pasteurs? Les pasteurs, tous ceux que je connais, ils ont été blessés par cette vidéo-là. Mais en fait, ils n'ont pas blessé. Ce n'est pas à cause qu'ils étaient blessés eux-mêmes, parce qu'ils voyaient des gens de leur église qui écoutaient cette vidéo-là, puis qui voyaient la vérité dedans, puis c'était un mensonge. Puis le gars qui faisait ces présentations-là, c'est un supposé chrétien. Puis je dis supposé parce que il est chrétien, mais ce qui sort des fois, c'est du mensonge. Il faut faire attention, il faut apprendre, il faut garder l'esprit critique. Moi, j'ai habité en Suisse, en Allemagne, au Québec aussi, imaginez. Et puis, puis partout, j'ai été en Russie. Puis une des choses qui était toujours la plus belle, c'est l'amour que les frères et sœurs avaient les uns pour les autres. Quand j'arrivais quelque part et que les gens me manifestaient de l'amour, je me sentais accepté. À un moment donné, j'étais en Russie, au Kamtchatka. Ceux qui jouent aux Russes savent c'est où. C'est à l'est complètement de la Russie. C'est le petit pédoncule à la fin, là, tu sais, c'est comme tout petit. Là. Puis j'étais au bout, là, puis j'étais dans une église russe. Puis là, il y a une babouchka qui arrive, une madame qui devait être assez âgée. Elle arrive, puis elle vient me voir, elle me met une feuille dans mes mains, puis elle part. Puis là, je la vois partir, puis je regarde, elle m'a mis 200 roubles. Puis là, j'étais là, je disais, je fais quoi avec ça? Là? Puis là, je regarde le pasteur, je dis, elle m'a donné 200 roubles, c'est-tu pour que je le mette dans... Elle dit, non, il dit, ça, c'est pour toi. Je dis, ben voyons donc, je suis riche comparé à elle. Puis elle vient de me donner, là. Puis là, j'ai dit, ça représente quoi pour elle? Ah, il dit, c'est ce qu'elle a fait ce mois-ci. Là, j'étais là, je dis, voyons donc. Puis moi, j'avais prié, Seigneur, tu veux-tu me donner de l'argent pour que je m'achète une vidéocassette? Pour que je puisse avoir les danses, parce que moi, j'avais fait des danses avec des gens de jeunesse en mission. Puis là, je voulais... Puis là, je vous dis, c'est le montant des vidéocassettes. Je dis, mon cœur a saigné. J'ai dit, wow! J'ai pas le droit de ne pas faire ce que... J'ai pris ça, j'ai acheté de la vidéocassette, puis j'ai enregistré les danses. Mais vous comprenez, cet amour-là, il se dépasse tout. Pourtant, ces chrétiens-là, pour eux autres, boire de l'alcool, c'est interdit. Mais ils vont prendre de l'alcool qui vient d'Israël pour célébrer la communion. Un vin très fort, puis là, ils célèbrent la communion avec ça. Puis il y en a qui sont alcooliques, puis ils vont inclure tout le monde. J'aurais peut-être une façon de faire différente à proposer. Mais je vais fermer ma boîte. Vous comprenez? On est à chaque endroit, on va... Un autre exemple, là, je vous donnais l'exemple, là, c'est une joke qui court dans le milieu chrétien. Il dit, il y a une réunion de pasteurs en Europe, puis là,
Et il y a un pasteur qui est en train de boire une bière, puis là, l'autre qui regarde, il dit, un Norvégien, il dit, « Oh, vous buvez de la bière? » Puis là, sa cigarette est tombée par terre. Fait que, c'est quoi qui nous unit? C'est Jésus qui nous unit. On est des pierres vivantes. Continuons. Ah tiens, l'Église, des pierres vivantes. C'est bon, hein? Il est la pierre vivante. Oui, ça fait drôle parce que j'ai pas... OK. Que les hommes ont rejeté, mais que Dieu a choisi et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargeux de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. On est des pierres vivantes. Ça veut dire qu'il y en a qui sont plus gros, puis il y en a qui sont plus petits. Il y en a qui prennent plus de place, puis il y en a qui ont des coins pas mal pointus, là. Mais c'est parce que c'est des pierres vivantes, puis la vie les a brisées à des endroits. Puis quand on vient ensemble, on se frotte les uns contre les autres. Puis plus tu as des bouts pointus, moins les gens veulent se frotter contre toi. Citron que j'en avais des bouts pointus, moi, quand je suis devenu chrétien. Ah, t'es un citronnier, toi aussi? Yes! Ah! Fait que, tu vois, on se rejoint à Joliette, man! Fait que, toutes ces affaires, toutes nos arêtes, les endroits où on a été brisé, bien, ces choses-là ont laissé des marques dans nos vies. Puis quand on vient dans l'Église, on est toute une gang de gens brisés. Et toutes nos arêtes se frottent les unes contre les autres. Puis plus on se laisse se frotter les uns contre les autres, bien le frère aiguise le frère. Le fer aiguise le fer. Vous savez, c'est ma femme, vous savez, elle a une formation comme Hauswirtschafterin. C'est en allemand, ça. Et puis ça veut dire ménagère de maison. C'est bien plus hot de le dire en allemand. Mais c'est une formation de 3 ans, comme un DEP ici, là. Fait que là, elle apprend 2 couteaux, là. Puis là, elle les regarde, elle fait ça, puis elle fait... Puis après ça, ces couteaux-là sont mieux aiguisés que si je les avais amenés sur le boucher. Tu sais, c'est vraiment malade, là. Puis après ça, je peux couper ma viande. On a tué pas mal d'animaux. Oups, OK. Ouais, on n'est pas chasseurs trop. On a une petite fermette à Saint-Ulrich, à côté de Matane. Puis je voulais expérimenter les dons sacrificiels dans l'Ancien Testament. Puis, écoutez, je suis un vrai, là. Comment, là, je veux savoir ce que ça fait, là. On continue! Puis les personnes qui ont été élevées en ville, je suis désolé. OK, on continue. Voici en effet ce qu'on trouve dans les Écritures à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. C'est-à-dire, il y en a pour qui la pierre était une pierre d'achoppement. Ah, tu peux tourner, c'est une bonne idée. Et puis, il y en a pour qui une pierre, Jésus est devenu un problème, puis il y en a pour qui est devenu un salut. Là, vous voyez un mur de pierres vivantes, des pierres qui ont été choisies, qui n'ont pas été taillées, ils les ont toutes mis ensemble pour faire un muret. Et puis, ce muret a une particularité, c'est qu'il y a une solidité incroyable. Mais sauf que si tu enlèves une pierre, c'est presque impossible à remplacer. Il y a des gens dans nos églises qui se sont retirés du corps du Christ.
qu'on ne pourra jamais remplacer, parce qu'ils ont leur place. Il y a des gens dans le ministère qui prennent la place de quelqu'un d'autre, parce qu'ils tiennent mordicus à avoir cette place-là. Ben, puis là, ils frottent, puis ils espèrent que tous les autres vont se former à eux. Mais malheureusement, c'est pas le même ça marche. Ou heureusement, je ne sais pas. Moi, je dis heureusement parce que moi, je trouve ça le fun comment ça marche, là, parce que citron que. Là, on peut tourner à la prochaine. Fait que ça, c'est le château de Kefü au Japon. Ça date de 1600 ans. Et puis, il n'y a pas de bitume qui réunit ces pierres-là. Il n'y a pas de ciment qui vient joindre tout ça. Ça tient. Ça tient. 1600 ans. Là. Il y a des bâtisses qu'on est en train de mettre à terre qui ont été construites il y a 50 ans. Et puis là, ça tient encore. Fait qu'il y a une éternité dans le fait d'avoir des pierres vivantes qui passent bien les unes avec les autres. Fait qu'on va aller au prochain. Fait que notre dilemme, sortir de la mentalité de Babel. Je vous dis, ça c'est le dilemme qu'on a tous. On a toute tendance, c'est naturel chez l'homme, on a toute tendance à être religieux. On a toute tendance à vouloir mettre le monde dans des petites briques. Puis quand tu as une personnalité comme extravertie comme moi, ben les moules, j'en ai pété une coupe. Un moment donné, j'ai prêché dans une église à Saint-Jérôme, pour ne pas la nommer. Puis j'ai osé dire, hey, là, je vais peut-être vous choquer. Hey, tu me diras si c'est choquant. Là. J'ai osé dire que je croyais que Jésus était riche. Puis là, après avoir prêché là-dessus, puis dit Jésus il vient d'une famille riche, puis tout ça, là, le pasteur vient me voir, il me dit Gengis, t'as pas le droit de dire ça. Je dis pourquoi? Je dis ben ça fait des années qu'ils entendent que Jésus est pauvre. Sais-tu? Je l'ai regardé, je dis je m'en fous. Je m'en fous, je lis la parole de Dieu, je regarde les révélations archéologiques, puis moi j'arrive à cette conclusion-là que citron, ça n'a pas d'allure que Jésus soit pauvre, parce que si chacun de nous ici, on commence à vivre une vie droite, puis on applique les principes chrétiens, de génération en génération, on va devenir de plus en plus riche. Puis tu fais quoi avec l'or que Jésus a reçu quand il avait 2 ans? Ah, j'espère que je ne vous choque pas, là. C'est pas après, quand il sortait du tombeau. Là, il avait 2 ans à peu près. Il y avait une petite boîte de même d'or, des petites pièces d'or. Puis, tu sais, ils ont fait 3 millions de kilomètres pour venir apporter une petite boîtette de même. Puis les 10 chameaux en arrière, ils ne servaient à rien. Peut-être qu'il y avait un gros coffre rempli d'or. Putain, mon âme! Hey, imaginez le genre de fonds de commerce qu'on peut avoir lorsqu'on va à Alexandrie après. On demande une méchante bonne business. Puis après, on déménage. Hey, c'est pas ça la prêche, là, je vais vous laisser, mais je vous explique, là. On essaye de mettre les gens dans des boîtes. On apprend aux gens une théologie, puis on dit que toute ta compréhension de la Bible doit fitter dans la théologie pentecôtiste ou catholique ou ci ou ça. Mais citron, Jésus n'est pas catholique. Jésus n'est pas pentecôtiste. Jésus est Jésus. C'est notre Dieu. Puis je peux vous dire, il y a plein d'affaires que je crée sur lui, puis j'ai tort. Il y a plein d'affaires que tu crées aussi que tu as tort. Puis c'est pour ça qu'on vient ensemble. Le fait de prêcher comme ça, puis de poser de prêcher à un moment donné, si toi, ça te dérange le message que je porte, là, viens avec la parole de Dieu me confronter. Dis, Citron, Gengis, t'as dit ça, là, ça ne marche pas, là, regarde le verset. Bien, Pierre, c'en est un bon. Pierre, c'en est un bon. Je vous garantis, ça faisait même pas 2 semaines que Pierre était à l'église. Pasteur! Puis là, il m'envoie ça. Il dit, je pense pas que je vais venir à votre église. Mais vous savez, cet homme-là, il est straight-pipe.
Il est vrai. Puis Citron, moi, je pensais qu'elle allait commencer une contre-évangélisation. Fait que là, j'y parle pendant 1 heure, puis j'y envoie 4 versets, puis je laisse ça mort. Le lendemain, pasteur, vous avez raison. Je vous demande pardon. C'est vraiment merveilleux d'avoir un homme qui connaît la parole comme vous, comme pasteur. Je vais être là dimanche prochain. Puis je vais être là tous les autres dimanches. Puis là, j'étais comme, wow! J'en veux plus comme ça! J'en veux plus! Si tous ceux qui m'ont critiqué étaient comme Pierre, là, hey, je louerais le Seigneur. La parole a dit, si t'as quelque chose contre ton frère, va le voir un à un. Pierre, il a compris ça. On peut-tu en avoir d'autres des Pierres, s'il vous plaît? Si vous avez quelque chose à dire contre moi, là, allez pas voir Pierre Jean-Jacques, viens. Pierre Jean-Jacques. Oui, allez voir Pierre. Ouais, allez voir Pierre, il va vous dire quoi faire. Mais, venez me voir. Un à un. Puis si vraiment je me détourne de la parole puis j'ai tort, comme un moment donné, ce pasteur-là, puis il voulait que je quitte l'église après. Mais moi, j'ai dit, excuse-moi, montre-moi mon péché. J'ai dit, si tu veux que je parte, je pars avec chocolat et fleurs et bénédiction devant l'Assemblée. Devinez qu'est-ce qui est arrivé 1 mois plus tard? Chocolat et fleurs devant l'Assemblée. Moi, c'est le même ça marche. Je veux rester dans la parole, puis moi, c'est mon église tant que Dieu ne m'a pas dit que c'est une autre. Il m'a béni, mais je suis resté là parce que j'attendais que Dieu me dise où aller. Ah, citron. Aïe, aïe. En tout cas, je veux pas... Vous savez, on est là, des gars comme moi, là, on est là pour aider d'autres personnes à se manifester, à prendre leur place dans l'Église. Ma job, moi, comme j'ai une personnalité forte, là, quand j'ai marié ma femme, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai écrasée. Vous pensez que c'est vrai? Non, non. Ma femme était introvertie, elle parlait presque pas. Ben non, quand j'arrivais quelque part, puis que ma femme est douée, elle chante. Oh, c'est beau quand elle chante, moi je tripe bien raide. Je pense que tu sais de quoi je parle. Fait que tu chantes vraiment bien, c'est vraiment cool. Mais quand elle chante, là, je sens qu'elle est en relation avec Dieu. Tu sens que c'est merveilleux, là. Puis, à un moment donné, j'ai dit, mais si tu plates de garder ça juste pour moi. Fait que là, à un moment donné, je m'en vais prêcher, je t'ai invité à une église. Puis je vais voir le gars à la guitare, je dis, hey, tu veux-tu la laisser brancher, puis ma femme ajuste dessus, es-tu correct avec ça? Ah, pas de problème. Fait que là, je commence. J'aimerais inviter ma femme. La guitare. Elle ne savait pas. Et puis, ma job en tant que mari de cette femme-là, c'est de l'élever. Bien, aujourd'hui, dimanche, elle prêche à l'Assomption. Et puis, tu sais, je capote. Je suis fier de ma femme. Mais ma job, en tant que personne extravertie qui prend beaucoup de place, qui est dominante, puis que la façon que tu peux y manifester de l'amour, c'est de dire qu'il est le plus haut de la terre, c'est de permettre à ma femme de s'élever. Parce que plus j'élève ma femme, plus on peut s'élever ensemble et plus mon couple va être vraiment stable. Le gars qui était le plus instable sur la planète devient stable parce qu'il a transféré la louange à sa femme. Mais même chose pour vous. Là, je prends l'exemple de ma femme, mais j'ai des gens dans l'Église, là. Moi, je ne sais pas comment vous faites vos études bibliques, mais nous autres, ce qu'on a décidé de faire, c'est le mercredi, on étudie un passage 1 fois sur 2, parce que des fois, ça devient trop, là. On étudie le passage ensemble, puis tout le monde parle, sauf moi. Ben oui, j'ai une grande gueule. Écoute, je la connais, là. Je connais la parole. Mais moi, ce que je veux savoir, je veux trouver des perles chez les autres. Puis là, j'ai une Raymonde. Raymonde, là, je vous dis, là, aux premières journées que j'ai fait ça, j'ai dit, OK, vous lisez ce passage-là, vous allez sur Internet, vous ramassez ce que vous voulez, puis vous nous dites en 5 minutes ce que vous avez trouvé. Raymonde, première fois, elle amène une image qu'elle a trouvée chez elle. Elle dit, c'est ça que ça me dit, ce passage-là. Puis elle s'arrête là. Puis j'ai un Marcel. Marcel qui
qui aime le détail, qui aime ça. Écoute, lui, là, naturellement, il passe 4, 5, 6 heures par jour dans sa parole. Mais moi, j'ai donné un gros steak, là. Mercredi prochain, tu vas arriver, là, puis tu vas nous expliquer ce que tu as trouvé dans ce verset-là. Ben lui, là, toute la semaine, il a étudié ce verset-là. Il a cherché à droite, à gauche, et tout ça. Écoutez, j'étais là, la première fois que je l'ai entendu, j'ai fait comme « Wow! » Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais découvert le don caché de Dieu dans cet homme-là. J'ai un docteur de la parole dans mon église. Le gars n'a pas de bac en théologie. On a essayé de l'inscrire en théologie. Il a commencé des cours à l'IBQ. Et puis, peut-être qu'il va continuer, mais ce gars-là est doué pour la parole. Puis c'est drôle, hein? Quand les gens savent qu'il va être là, tout le monde vient. Ils veulent entendre ce qu'il a à dire. Puis le dimanche suivant, ce que je fais, c'est que je prends toutes ces perles-là, je les amène le dimanche suivant, puis je bâtis avec ça une prédication. Puis je vais citer Marcel, je vais citer Raymond, je vais citer Linda, je vais citer... Au lieu de citer des gros théologiens que je me fous comme l'an 40, puis qui se foutent de moi aussi de toute façon, bien, je vais citer ceux qui comptent vraiment, qui ont besoin de grandir. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, il y a des théologies que j'ai qui sont un petit peu différentes des leurs. Puis c'est le fun. On a besoin de gens qui pensent différemment. On a besoin des gens de d'autres. Je vois des... Moi, j'ai habité en Allemagne, en Suisse, j'ai été en Russie, j'ai été au Brésil, j'ai été en Guadeloupe. J'ai été prêcher là-bas. Je raconte mon histoire, puis je dis, moi, ça arrive juste à moi, puis ils sont tous partis à rire. Puisque l'histoire de mes parents, pour beaucoup, c'est leur histoire de vie des Antilles. Ils ont plein d'enfants partout. Puis là, je suis là. Puis le pasteur est venu me voir, il dit, s'il vous plaît, au deuxième service, prêche la même affaire. Ah, je ne fais pas ça souvent, là, mais d'accord. Le Seigneur m'a donné le message le matin même. Fait que, juste pour vous dire, là, ce matin, là, si vous pouvez repartir avec quelque chose que je vous laisse, là, apprenez à louer Dieu pour la différence que vous voyez chez les autres. Cherchez même la différence. Cherchez à l'élever. Quelqu'un est différent de vous. Cherchez à comprendre pourquoi ça ne marche pas avec lui. Des fois, frottez-vous avec. Offrez-vous le temps de prendre un café ensemble, puis vous ne savez pas quoi faire. Prenez un passage. Dites, hey, amène-moi ton meilleur verset, puis moi, je vais t'amener mon meilleur verset. Fait que là, il y en a un, hey, lui, je le sais, là, il a les cheveux longs, hein, puis c'est un batteur, il a les cheveux longs, c'est écrit dans la Bible. Je niaise, hein, je trouve ça vraiment hot. En fait, si ma femme elle voulait, j'aurais les cheveux longs moi aussi, puis j'aurais un pinch comme toi. Fait que là, t'es mon idole, man. Mais ma femme veut pas. Ah non, je veux pouvoir l'embrasser sans que ça y fasse mal. Elle a une petite peau, vous comprenez, les hommes. On doit faire des sacrifices des fois, hein? Tous les hommes disent, ouais, je te comprends. Puis les femmes disent, si mon mari pouvait entendre ça. OK, je niaise, là. Fait que, apprenons à célébrer la différence au lieu de l'annihiler. Au lieu de vouloir faire tous des chrétiens pareils, qu'on célèbre le chrétien qui est différent. Celui qui sort du cadre. Parce que celui qui sort du cadre, il a peut-être la clé pour amener l'Église à une autre dimension, ou amener votre groupe de maison à une autre dimension, amener votre groupe d'amis à une autre dimension, votre relation. Peut-être que c'est ça que tu as besoin. Puis s'il y a d'autres cultures, apprenez de la façon dont les gens des autres cultures louent l'Éternel. Moi, je capote de voir, quand j'étais en Russie, tout le monde louait, ils criaient en langue, puis une fois de temps en temps, il y avait une phrase qui avait de l'allure en russe. Puis moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, parce que moi, mais il y a une fille avec qui on était, elle a fait une crise de nerfs. Elle était de même. Et moi, là, j'étais là, ils ne comprennent pas le français. Seigneur, tout esprit de légalisme, sort d'ici. Moi, je parlais en français, ils pensaient que je parlais en langue. Je priais pour de vrai, je dis Jésus. Non, mais tu sais, genre, embrasse la culture, tu sais. Fait que. Excusez-moi. Mon téléphone, j'ai Who's in the House comme
Système de... pourtant, j'avais mis sur off. Ouais. Fait que, en tout cas, vous comprenez, on est tous différents. Puis si vous voyez, vous rentrez dans une église, puis le monde sont tous pareils, là, sortez en courant. Sortez en courant, c'est pas une église, c'est le monde. Le monde qui s'est habillé comme l'Église. Vous savez, il y a des pasteurs, des fois, qui tombent dans le péché, dans l'armée, là, ils sont aumôniers, puis ils tombent dans le péché, bien, ils changent de dénomination. Pour rester aumônier dans l'armée, hey, c'est 100 000 $ par année, aumônier. Non, c'est une bonne job, là. À temps plein, je veux dire. Là, je suis à temps partiel. Là, fait que... Fait que, non, mais pourquoi ils changent de dénomination? Parce qu'ils vont aller vers une place où c'est moins exigeant. Ils vont aller vers une dénomination où il n'y a pas des hauts critères de sélection. Moi, je suis fier d'être dans une dénomination qui a des hauts critères de sélection. Hey, ils m'ont sélectionné, comment? J'ai passé, man! Mais je suis sûr que le pasteur de Saint-Jérôme, il n'y a rien à voir là-dedans. Je dis Saint-Jérôme, hein, j'invente, là, ça peut être une autre place, là. Si vous lisez entre les lignes, là. Non, bah. Fait que, ce matin, là, retenez ça. Célébrons notre différence. Célébrons qui on est dans notre identité en Jésus. Dans chapitre 1, versets 4, 5, 6, là, c'est pas sur les slides, là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Hey, c'est capoté comme promesse, ça. Tout là, votre identité en Christ, c'est tout résumé. Puis je veux juste vous encourager. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant d'être pasteur pour bâtir des fondations. Je voulais connaître ma parole. Je ne voulais pas juste proclamer des choses parce que je savais que si un jour je suis missionnaire, moi je ne voulais pas être pasteur, je savais qu'un jour, en tant que missionnaire, j'aurais enseigné des gens qui ne connaissent pas la parole. Puis que j'aurais peut-être pas le même temps en tant que missionnaire, en tant que pasteur ou leader que j'avais à cette époque-là. Vous êtes jeunes dans la foi, on est tous jeunes dans la foi. Puis, mais prenez le temps d'étudier puis de bien connaître votre parole. J'encourage les gens à la lire systématiquement une fois par année. J'ai lu 26 fois jusqu'à date, puis ça fait plus que 26 ans que je suis chrétien, fait que j'ai manqué une couple d'années. Fait que je me suis fait grâce, faites-vous grâce, commencez aujourd'hui. 4 versets par jour pour connaître la parole de Dieu. Puis quand vous avez des questions, là, écœurez votre pasteur. Pierre, là, s'il a marqué le cœur de votre pasteur, c'est parce que quand il y avait des questions, il écrivait. Il me l'a dit tantôt, là. Il me dit, Pierre, là, quand il y avait un verset qu'il ne comprenait pas, il a envoyé un courriel à Normand. Puis il fait la même chose avec moi. Puis il va continuer de même là, jusqu'à temps qu'il soit au ciel. Puis quand il va être au ciel, imaginez les questions qu'il va poser à Jésus. Alors soyons des pierres vivantes. Mais pierre vivant, pierre vivante, OK. Parce qu'on parlait de pierre tantôt, là. Fait que ma prière pour vous aujourd'hui, là, c'est célébrons notre différence. Embrassons ce que Dieu a mis comme appel dans chacun de nous. Puis si quelqu'un nous offense là, par sa façon d'être, bien, cherchons à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis chez lui qui me dérange. Moi, je vous dis, il y a du monde, là, j'ai fait des efforts pour comprendre pourquoi il me dérangeait. Puis je vous dis, la religiosité, là, ça m'écoeure. Mais moi, des fois, j'ai de la religiosité aussi dans mon cœur. Puis je ne la vois pas parce qu'elle est collée sur moi. Puis cette personne-là, des fois, qui me dérange, elle voit cette religiosité qui est en moi, et puis j'aime pas ça. Fait qu'il y a des choses dans ma vie, on a toute tendance à devenir religieux. C'est la tendance humaine. Fait que, entrer dans la mentalité du royaume de Dieu, travailler avec des gens de plus en plus brisés,
Vous travaillez avec des gens qui doivent se conformer à une société qui veut les forcer à faire des compromis. Ça, c'est notre dilemme. On doit toujours travailler avec des gens comme ça. Puis là, vous avez le meilleur guide qu'il y a sur la planète, la parole de Dieu. Quelle que soit votre traduction, là, si vous ne la lisez pas, ça ne sert à rien. Moi, j'ai essayé des guerres de traduction. Ce n'est pas la traduction le problème, c'est mon cœur. Il y a des problèmes dans mon cœur, puis cette parole-là vient, à chaque fois que je la lis, je la relis, quelle que soit la traduction. Je l'ai lue dans 3 langues, dans 9 traductions différentes. Chaque fois, il y a quelque chose qui ressort de chaque lecture de la parole. Je me fais transformer par la parole. Il faut rester connectés les uns avec les autres, puis rester connectés avec Dieu. Puis la manifestation qu'on est connecté avec Dieu, c'est à la façon qu'on s'aime les uns les autres. Puis rappelons-nous ce que Dieu a dit lorsqu'il a vu les hommes bâtir la tour de Babel. Satan le comprend aussi, que quand les chrétiens viennent ensemble, il n'y a rien qui est impossible. Fait que venez ensemble puis comprenons qu'on est des pierres vivantes. C'est bon? Alors, prions. Jésus! Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Seigneur, merci pour ton esprit qui vit en nous. Merci pour la puissance de ton appel dans chacune de nos vies. Puis merci, Seigneur, que je sois complètement différent de tout le monde ici, Seigneur. Puis merci que tout le monde, chaque personne ici, individuelle, est différente de moi. Seigneur, je te loue, Seigneur, que cette différence soit un plus. Et non pas quelque chose qui nous sépare, mais quelque chose qui est un plus pour que moi, j'aspire à connaître. Je te prie, Seigneur, que tu viennes par ton esprit et que tu donnes l'opportunité à ton corps ici, à Joliette, Seigneur, de grandir en unité et aussi qu'ils puissent vraiment rentrer encore plus dans leur appel de corps où ils acceptent les gens différents, les dons différents pour former ton corps, Jésus. Puis, Seigneur, je dis ça, mais je sais que je parle à des convaincus, mais Seigneur, je te prie de les toucher, Seigneur. Que tu les amènes à une autre dimension, Seigneur. Qu'ils puissent rejeter ce que l'ennemi essaye de faire et qu'ils aient embrassé ce que toi tu essayes de faire. Qu'ils puissent avoir une intimité avec toi. Dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur?